J'enregistre, je lance. OK. Alors, donc, ici, par rapport à ceci, la référence par le nom, le taux de change. Je vais un petit peu bouger ceci qu'on ne voit plus que celui-là. Il y a quand même un certain nombre de choses à savoir pour ce tableau. Je crois que dans un des zooms, dans une des capsules, je vous parle, ici, ah oui, je vais masquer ça. Je vais en profiter pour vous montrer une petite astuce. En fait, vous pouvez parfaitement masquer des colonnes. Bon, quand on n'est pas très habitué, je ne conseille pas trop de chipoter avec ça, mais en fait, on peut faire un clac sur les colonnes sélectionnées et alors on peut masquer. Ça veut dire qu'elles vont disparaître momentanément, hein, elles ne sont pas effacées. Je n'insiste pas trop quand on est débutant, mais bon, sachez que ça existe. Et par exemple, on voit qu'entre le A et le F, eh ben, on voit rien. Mais en fait, si on se balade, tout le monde voit ça. Oui, oui. Voilà, si on se balade un petit peu, ben déjà, on peut un peu les réafficher manuellement, on voit qu'elles sont là. Si on veut éventuellement tout de même les réafficher correctement, voilà, ben là, on refait un clac propre au niveau de la zone de sélection et on va aller cliquer sur afficher. Donc, c'est parfois très utile pour quand même afficher les choses. Ah oui, là par contre, je me suis fait avoir parce qu'il me réaffiche, mais en beaucoup trop petit. Vous avez une suggestion pour que ça reprenne sa taille normale? Revenir en arrière. Revenir en arrière, je pourrais. Oui, élargir. Mais alors, élargir tout d'un coup, parce que ça, c'est le classique. On voit les petits dièses, c'est trop petit, mais il y a déjà 5 colonnes. Imaginez-vous que vous avez 25 colonnes, parce que c'est des questions-réponses ou des petites valeurs. C'est très embêtant, les réafficher avec la bonne largeur. Vous avez une idée? C'est revenir en arrière, non? Oui, mais si j'ai fait ça, j'ai fait plein de choses intéressantes avant. Kadia, je vais tout effacer. Non, il y a d'autres techniques. En fait, il faudra alors, soit vous faites un clac, c'est bon partout, hein. Vous avez vos largeurs de colonne et alors vous gérez. Soit vous le mettez manuellement, vous pouvez vraiment gérer vos largeurs, hein, donc du style, est-ce que ça serait 3 cm, voilà, ça c'est 10 fois trop. Sinon, dans Excel, mais ça par contre, dans LibreOffice, il n'y a pas. Il y a aussi le ruban format. Format, oui. Format. Et là, vous avez quelque chose de pratique qui existe dans tous les tableurs, qui est ajusté, la largeur. On l'avait déjà dit, hein, mais ça, c'est bien parce que ça revient tout à fait à ce qu'on veut, à la bonne taille. Mais bon, je me disperse. Je vais les masquer de toute façon parce que je voulais m'occuper de celui-là. Bon, celui-là, est-ce que tout le monde l'a fait correctement? Pour le nom de la cellule, j'ai un problème. Il ne prend pas en fait le nom de taux de change. Voilà. Dès qu'on touche au nom, c'est très compliqué. Donc là, je vais vous dire, soit vous êtes encore un peu malhabile ou mal à l'aise, vous oubliez. C'est juste ici que j'utilise les noms. Comme ça, vous savez que ça existe. En sachant que si vous faites un jour du tableur approfondi, parce que franchement, il y a moyen de faire une année entière hein, dans Excel ou dans un tableur, tellement c'est complexe. Mais en fait, sachez que ça existe. C'est tout. Comme ça, vous savez que c'est là que, c'est pratique d'avoir le nom TVA, le nom taux de change et tout ça. Mais c'est casse-pied aussi, parce qu'une fois qu'on le fait, si on a une erreur, tout devient plus compliqué. Donc, ici, si vous êtes un peu débutant, je vous conseille de faire plutôt autrement. Donc, de le faire avec les dollars et tout et tout. Ici, je l'ai fait. Vous voyez qu'il est mis G24 fois taux de change parce que dans Excel, quand je vais nommer, c'est là au-dessus. La zone du nom. Tout le monde voit cette zone du nom? Oui. Je vais peut-être la noter quelque part que vous la voyez. Attendez. Ça c'est taux. C'est taux. Attends, 2 secondes. Voilà, il y a une zone ici. Taux de change. Tout le monde voit? Oui. Tout le monde voit que… Voilà. C'est taux de change. Hein? C'est taux de change. Et c'est cette cellule-ci que j'ai nommée.
Ça va, ça? Sauf que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Vous voyez ça? Est-ce que tout le monde voit ma flèche? Oui, oui. Oui, Bon. maintenant, un instant, parce que j'ai en train de noter. D'accord. Donc, t'inquiète pas, je parle de toute façon parce que ça, s'il vous plaît, ne vous tracassez pas avec la zone du nom si vous n'êtes pas à l'aise. Je ne vous demanderai jamais ça pour des exercices après. C'est un one-shot pour dire, avoir dans un coin de sa tête, oula, c'est pas mal ça, ça existe. Mais quand même, j'en profite ici pour l'expliquer. Ce sera une petite capsule et ceux qui veulent aller un peu plus loin, eh bien, ils peuvent décider d'utiliser les noms. Mais c'est compliqué. Ça va? Parce que, en fait, le problème du nom, c'est que déjà, voilà, maintenant il est fait. J'ai intérêt évidemment à savoir comment gérer mes noms. Et ça, c'est un peu à chaque endroit, à chaque tableur différent. Ici dans Excel, je l'ai expliqué dans les capsules, hein, de toute façon. Mais dans Excel, c'est normalement de mémoire. Est-ce que c'est dans données ou dans formule? Oui, c'est ça, dans formule. Formule. Dans tous les endroits, tous les tableurs, il y a une zone qui s'appelle gérer les noms ou gestionnaire de noms. Voilà. C'est gestionnaire. Et, voilà. Mais c'est d'enregistrer, hein, ne vous inquiétez pas, je le mets à jour. Hein. Voilà. Et là, maintenant, ben, c'est ça. Je vois mes noms. S'ils sont mauvais ou quoi, ben, après, je peux les enlever. D'ailleurs, je vais tous les supprimer. Comme ça, je suis content, je les supprime. Taux de change, je supprime. Comme ça, je vais aller le remettre. Voilà. Ça, c'est bon. Et alors, après, regardez maintenant la cellule. Comme j'ai enlevé le nom, il s'appelle plus taux de change. Hein. Vous voyez ça? H22. Il s'appelle H22 comme avant. Hein. Mais le problème de trop chipoter au nom, après, la formule ne fonctionne plus. Comme j'avais une mention dans ma formule d'un truc qui s'appelle taux de change, taux underscore change, comme ça n'existe plus, il ne le comprend pas. Et donc, il dit, c'est quoi ce truc? Et ça, c'est le message d'erreur d'Excel ou du tableur de manière générale pour dire qu'il y a un problème. Bon, donc si maintenant je repars de zéro, je me dis oui, je sais que c'est normal. Donc ne chipotez pas trop à vos noms ou ne les supprimez pas trop vite parce qu'après, c'est foutu pour les formules qui sont déjà dans la feuille. Hein. Okay. Voilà. Donc, si je le fais de façon classique, l'étudiant un peu mal à l'aise avec le tableur ou débutant, vous faites comme d'habitude, vous faites votre nombre fois, oui, ça va clôturer dans 10 minutes, vous le savez, mais pas de souci, j'aurai fini la capsule. Voilà, ça vous faites comme ça, hein, comme d'habitude. Hein, celui qui dirait non, moi je ne me tracasse pas avec ces histoires de noms, il me met son dollar. Au fait, c'est devant le H ou devant le 22 pour recopier vers le bas. Si c'était le dollar. 22. C'est le devant. Devant le 22. Devant le 22, exactement, puisqu'on recopie vers le bas, c'est le 22 qui va devenir 23, 24, etc. Oui. Tandis que le H, il reste tranquille. Et donc ça, vous valideriez, vous diriez, OK, c'est bon, et c'est parfait, c'est très correct. Ça, c'est une possibilité. Bon, le machin, là, je vais le gommer parce que, du coup, c'est pas utile. Voilà. Donc, effectivement, ça, c'est une bonne façon de travailler. Maintenant, pour améliorer la chose, je proposais de savoir que le nom, ça existe. Comment va-t-on faire ça? Alors là, c'est autre chose. On va donc, la fameuse cellule, ben, en fait, on va dans cette zone du nom et là, il ne faut pas taper n'importe quoi. Je pense qu'il n'accepte pas les espaces, il n'accepte pas les longs trop longs. Par exemple, ça, je crois qu'il n'accepte pas. Avec des espaces, il ne veut pas. Oui, il ne veut pas. Il vous dit, vous devez taper une référence valide ou taper un nom. Donc, il n'accepte que des noms très courts. Je ne sais plus très bien combien max, mais des underscores, ça, il accepte. Donc, moi, c'est pour ça que j'avais mis ici. Si on met juste taux, c'est bon aussi. Hein. Mais après, bon, s'il y a des choses à dire en plus, c'est peut-être mieux de savoir qu'on peut faire ça et ça, il accepte. Tout le monde voit ce que je tape? Oui. Oui. Voilà, et alors je fais Enter. Voilà. Et là, maintenant, évidemment, ça, c'est sympa parce que quand je vais refaire ma formule ici, donc, voilà, je l'ai supprimée ici et tout,
Mais je fais mon égal, je fais ma formule comme d'habitude. Je fais ça multiplié par celui-là. Alors là, il y a une différence notable. Je l'ai déjà mis dans les capsules avant. Dans Excel, je trouve ça très chouette. Il met tout de suite le nom. Il le reconnaît tout de suite. Donc, quand je clique sur le H22, il sait que c'est taux de change. Et donc, il me le met. Dans OnlyOffice, je crois qu'il faut aller l'insérer. Dans Calc aussi. Mais c'est le même principe. Au bout, il faut avoir une formule qui est comme ça. Et alors, en bénéfice, c'est qu'elle est absolue tout de suite, évidemment, cette référence. Puisqu'il n'y a pas de référence. Donc, ça reste tout le temps taux de change. Et là, Madame Daniel, oui? Et là, on n'a pas besoin de mettre du dollar comme c'est en lettres. Le Exactement. Voilà. Donc, pas de dollar quand on met les noms. Mais c'est quand même compliqué. Donc, on ne se tracasse pas trop et on sait que ça existe et puis c'est tout. OK? Oui. Ça va ça? Voilà. Merci. Donc ça, je vais arrêter l'enregistrement pour ça. Comme ça, je publierai cette petite mise au point pour calcul de base 2 parce qu'il était vraiment important. Donc, j'arrête ici l'enregistrement.